Ça commence. En ce 27 décembre, un événement cosmique rare se produit dans le ciel. Mercure, le messager céleste, rencontre Chiron, le guérisseur blessé. Cette conjonction n'arrive pas par hasard. Elle survient précisément au moment où des millions de personnes portent encore le poids de l'année qui s'achève. Les blessures non dites, les mots jamais prononcés, les douleurs enfouies depuis des années, parfois des décennies. Mais aujourd'hui, quelque chose change. L'univers ouvre une fenêtre extraordinaire, un portail de guérison qui touche simultanément le corps, l'esprit et l'âme. Car lorsque Mercure fusionne son énergie avec Chiron dans le signe ardent du Bélier, une alchimie puissante se déclenche. Les mots deviennent médecine, la parole devient libération, et les pensées qui vous tourmentaient depuis si longtemps trouvent enfin leur chemin vers la lumière. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre façon de percevoir vos propres blessures. Vous comprendrez pourquoi certaines douleurs refusaient de partir malgré tous vos efforts. Vous découvrirez comment cette configuration céleste unique active un processus de guérison à 3 niveaux distincts. Et surtout, vous apprendrez à utiliser cette énergie pour libérer ce qui vous emprisonne depuis trop longtemps. Car voici ce que peu de gens réalisent. Chiron ne guérit pas en effaçant la blessure. Il la transforme en sagesse. Il la transmute en pouvoir. Et Mercure, en s'unissant à lui aujourd'hui, vous offre les clés pour accomplir cette transformation. Des clés que vous cherchiez peut-être sans même le savoir. Cette journée du 27 décembre 2025 n'est pas ordinaire. Elle marque un tournant, un moment charnière entre ce que vous étiez et ce que vous êtes appelé à devenir. Les énergies qui circulent en ce moment précis créent les conditions parfaites pour une renaissance intérieure. Non pas demain, non pas dans une semaine, maintenant. Préparez-vous à recevoir ce que le cosmos a préparé spécialement pour vous, car ce qui va suivre pourrait bien être le message que votre âme attendait depuis longtemps. Pour comprendre la puissance de ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord saisir la nature profonde de ces deux forces cosmiques qui se rencontrent. Mercure n'est pas simplement la planète de la communication, c'est le messager entre les mondes, celui qui transporte les pensées du visible vers l'invisible, celui qui donne forme aux idées et substance aux intentions. Quand vous parlez, quand vous écrivez, quand vous pensez, c'est l'énergie de Mercure qui circule en vous. Chiron, lui, porte une histoire bien différente. Dans la mythologie grecque, Chiron était un centaure, mais contrairement à ses semblables, connu pour leur brutalité, il incarnait la sagesse suprême. Il maîtrisait l'art de guérir, il enseignait aux héros les secrets de la médecine, de la musique, de la divination. Pourtant, malgré tous ses dons, Chiron portait une blessure incurable. Une flèche empoisonnée l'avait atteint, et bien qu'immortel, il souffrait éternellement. Voilà le paradoxe qui définit son énergie. Celui qui guérit les autres ne peut se guérir lui-même. Mais c'est précisément dans cette blessure que réside son pouvoir le plus grand. Aujourd'hui, ces deux forces fusionnent dans le ciel du Bélier. Et cette fusion crée quelque chose d'extraordinaire. Une ouverture, un passage, une opportunité que le cosmos n'offre pas souvent. Car lorsque le messager rencontre le guérisseur blessé, les mots acquièrent un pouvoir thérapeutique immense. Ce que vous dites peut guérir. Ce que vous entendez peut transformer. Ce que vous pensez peut libérer. Mais pourquoi le Bélier amplifie-t-il cette énergie de façon si particulière ? Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il représente le commencement absolu, le premier souffle, le premier cri, l'affirmation primordiale du droit à l'existence. Quand Chiron traverse ce signe, il touche à la blessure la plus fondamentale qui existe, celle de l'identité, celle qui murmure dans l'ombre de votre conscience des phrases comme « je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez »,« ma place n'est pas ici ». Cette blessure, vous la connaissez peut-être. Elle se manifeste de 1000 façons, dans la difficulté à vous affirmer, dans la peur de prendre votre place, dans ce sentiment persistant que quelque chose en vous n'est pas tout à fait légitime. Chiron en Bélier expose cette fracture originelle, non pas pour vous faire souffrir davantage, mais pour vous montrer exactement où la guérison doit commencer. Et c'est ici que Mercure entre en jeu. Le 27 décembre,
Mercure rejoint Chiron à ce point précis du zodiaque. Cette rencontre active ce que les anciens appelaient le verbe guérisseur. Les mots que vous prononcerez aujourd'hui portent une charge particulière. Ils peuvent atteindre des couches de votre être que rien d'autre ne pouvait toucher auparavant. Une conversation avec vous-même devant le miroir. Une lettre jamais envoyée que vous écrivez enfin. Une vérité que vous osez formuler pour la première fois. Tout cela devient médecine. Mais la guérison de cette journée opère à 3 niveaux distincts. Et chacun de ces niveaux mérite votre attention. Le premier niveau est mental. Mercure gouverne l'intellect, les pensées, les schémas mentaux. Combien de croyances limitantes avez-vous accumulées au fil des années? Ces phrases répétitives qui tournent dans votre esprit comme des disques rayés. Je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile pour moi. Les autres peuvent, mais pas moi. Ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont des programmes, des conditionnements, des héritages que vous n'avez jamais choisis consciemment. Aujourd'hui, la conjonction Mercure-Chiron vous offre la possibilité de reprogrammer ces schémas, non pas en les combattant, mais en les éclairant, en les nommant, en les reconnaissant pour ce qu'ils sont vraiment. Des blessures qui ont pris la forme de pensées, des douleurs qui se sont cristallisées en croyances. Le processus est simple, mais puissant. Observez la pensée qui vous limite. Reconnaissez qu'elle vient d'une blessure ancienne. Remerciez-la pour la protection qu'elle a tenté de vous offrir. Puis, laissez-la partir. Cette technique ancestrale trouve aujourd'hui un terrain particulièrement fertile grâce aux énergies cosmiques en présence. Le deuxième niveau de guérison est émotionnel. Chiron porte en lui toutes les blessures du cœur, les rejets, les abandons, les trahisons, les moments où vous vous êtes senti invisible, incompris, non aimé pour ce que vous êtes vraiment. Ces blessures émotionnelles laissent des traces profondes. Elles influencent vos relations. Elles colorent votre perception du monde. Elles créent des murs là où devraient exister des ponts. La rencontre avec Mercure permet quelque chose de précieux. Elle permet de mettre des mots sur ces émotions enfouies. Car une émotion qui ne trouve pas de mots reste prisonnière du corps. Elle se manifeste en tension, en maladie, en comportement répétitif incompréhensible. Mais une émotion qui s'exprime, qui se nomme, qui se raconte, commence immédiatement son processus de transformation. C'est pourquoi aujourd'hui est un jour idéal pour écrire, pour parler, pour exprimer ce qui demande à sortir depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin d'un thérapeute pour cela. Vous n'avez pas besoin d'un public. Un cahier et un stylo suffisent. Votre propre voix, qui résonne dans une pièce vide, suffit. L'important est de laisser les mots sortir, de leur donner une forme, de les libérer de la prison du silence. Le troisième niveau de guérison est spirituel, et c'est peut-être le plus profond de tous. Chiron, dans la tradition astrologique moderne, représente le pont entre Saturne et Uranus, entre le monde matériel et le monde spirituel, entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes véritablement. Sa blessure n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique. Elle parle de cette séparation originelle que chaque âme ressent en s'incarnant sur Terre. Ce sentiment d'avoir été coupé de quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus vrai. La conjonction avec Mercure ouvre un canal de communication avec cette dimension supérieure de votre être. Votre intuition devient plus claire. Les signes de l'univers deviennent plus lisibles. Les synchronicités se multiplient. C'est comme si le voile entre les mondes s'amincissait suffisamment pour laisser passer des messages essentiels. Beaucoup d'entre vous ressentiront aujourd'hui une clarté inhabituelle. Des réponses à des questions que vous portiez depuis longtemps surgiront spontanément. Des solutions apparaîtront là où il n'y avait que des impasses. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet naturel de cette configuration céleste qui aligne votre esprit conscient avec votre sagesse intérieure. Mais il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. La guérison que propose Chiron n'est jamais une suppression de la blessure. C'est une transmutation. La douleur ne disparaît pas simplement. Elle se transforme en sagesse, en compassion, en capacité d'aider les autres à traverser ce que vous avez vous-même traversé. C'est le secret du guérisseur blessé. Ce n'est pas malgré sa blessure qu'il guérit, c'est grâce à elle. Parce qu'il a souffert, il comprend la souffrance. Parce qu'il a traversé l'obscurité, il peut guider les autres vers la lumière. Et cette vérité s'applique à chacun d'entre vous en ce 27 décembre. Vos blessures ne sont pas vos ennemis,
Elles sont vos enseignantes. Et aujourd'hui, l'univers vous invite à les regarder sous cet angle nouveau. Non plus comme des fardeaux à porter, mais comme des trésors à transformer. Les heures qui composent cette journée du 27 décembre portent chacune une qualité énergétique particulière. Le matin, lorsque le soleil commence à peine à éclairer le ciel, la conjonction Mercure-Chiron atteint son point d'activation maximal. C'est dans ces premières heures que les prises de conscience les plus profondes peuvent surgir. Beaucoup d'entre vous se réveilleront avec une clarté inhabituelle, une idée, une certitude, un savoir qui ne vient pas de la réflexion, mais de quelque part de plus profond. Ne négligez pas ces impressions matinales. Elles portent en elles des messages que votre âme tente de vous transmettre depuis longtemps. La barrière entre le conscient et l'inconscient devient plus perméable sous cette influence. Les rêves de la nuit précédente peuvent contenir des symboles importants, des indices sur ce qui demande à être guéri, des réponses déguisées en métaphores que seul votre cœur peut décoder. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Cette conjonction ne travaille pas seule. Elle s'inscrit dans un contexte cosmique plus large qui amplifie considérablement son pouvoir. La Lune traverse actuellement le signe du Bélier, le même signe où se produit la rencontre entre Mercure et Chiron. Cette triple présence dans le premier signe du zodiaque crée une concentration d'énergie focalisée sur un seul point, votre identité, votre essence, ce que vous êtes au plus profond de vous-même. C'est comme si l'univers braquait un projecteur sur la question fondamentale de l'existence. Qui suis-je vraiment, au-delà des rôles que je joue, au-delà des masques que je porte, au-delà des attentes des autres? Qui suis-je quand personne ne regarde? Cette question peut sembler simple. Elle est en réalité l'une des plus profondes qu'un être humain puisse se poser. Et aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que des réponses authentiques émergent enfin. Certains d'entre vous ressentiront une agitation intérieure, une impatience, peut-être même une forme d'irritation sans cause apparente. C'est normal, c'est même souhaitable, car cette agitation est le signe que quelque chose bouge en profondeur. Les vieilles structures commencent à se fissurer, les anciens schémas perdent leur emprise, et ce qui émerge à la surface, ce sont les émotions longtemps contenues qui demandent enfin à être libérées. N'ayez pas peur de cette intensité. Elle est le moteur de votre transformation. L'énergie du Bélier n'est pas douce. Elle est directe, franche, parfois brutale dans sa vérité. Mais c'est précisément cette franchise qui permet les vraies guérisons. Pas les guérisons superficielles qui masquent le problème. Les guérisons profondes qui vont à la racine et arrachent ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Pendant les heures de l'après-midi, l'énergie prend une coloration différente, moins explosive, plus introspective. C'est le moment idéal pour les pratiques de guérison consciente, la méditation, l'écriture, la contemplation silencieuse. Si vous avez la possibilité de vous accorder quelques instants de solitude, faites-le. Car dans ce silence, des vérités importantes peuvent se révéler. Une pratique particulièrement puissante pour aujourd'hui consiste à écrire une lettre à votre blessure. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette technique permet d'établir un dialogue avec la partie de vous qui souffre. Commencez par reconnaître sa présence. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a enseigné. Puis exprimez votre intention de la transformer, de ne plus la porter comme un fardeau, mais de l'intégrer comme une source de sagesse. Les mots que vous choisirez importent moins que l'intention qui les anime. Mercure en conjonction avec Chiron amplifie le pouvoir de toute parole sincère. Ce que vous écrivez aujourd'hui porte une charge transformatrice inhabituelle. Profitez-en. Mais la guérison de cette journée ne concerne pas seulement votre histoire personnelle. Elle touche également à quelque chose de plus vaste. Chiron en Bélier, depuis son entrée dans ce signe, travaille sur une blessure collective, celle de l'humanité tout entière concernant son droit à exister, à s'affirmer, à occuper sa place dans l'univers. Les guerres, les conflits, les compétitions destructrices, tout cela découle de cette blessure originelle non guérie. En travaillant sur votre propre guérison aujourd'hui, vous contribuez à quelque chose de plus grand. Chaque individu qui transforme sa blessure en sagesse allège le fardeau collectif. Chaque personne qui cesse de se battre contre elle-même réduit la violence dans le monde. Ce n'est pas une métaphore poétique,
C'est une réalité énergétique que les traditions spirituelles de toutes les cultures ont toujours reconnue. Vous n'êtes pas séparé du monde, vous êtes le monde qui prend conscience de lui-même. Et votre guérison personnelle a des répercussions bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le soir du 27 décembre apporte une énergie d'intégration. Les insights du matin, les émotions de la journée, tout cela commence à se déposer, à trouver sa place, à s'organiser en une nouvelle compréhension de vous-même et de votre chemin. C'est le moment de la gratitude, de la reconnaissance envers ce que cette journée vous a apporté, même si tout n'est pas encore clair. Car voici un secret important. Les effets de cette conjonction ne se limitent pas aux 24 heures de ce jour. Ils se prolongent dans les jours, les semaines, parfois les mois qui suivent. Ce qui est semé aujourd'hui continuera de germer. Les prises de conscience qui émergent maintenant continueront de se déployer. La guérison initiée en ce 27 décembre poursuivra son œuvre longtemps après que les planètes se seront séparées. Beaucoup d'entre vous remarqueront dans les jours à venir des changements subtils mais significatifs, des relations qui se transforment, des situations bloquées qui se débloquent soudainement, des opportunités qui apparaissent là où il n'y avait que des murs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de l'alignement énergétique de cette journée qui continue de produire ses effets. Mais pour que ces fruits se manifestent pleinement, une chose est nécessaire, votre participation active. L'univers peut ouvrir toutes les portes du monde. Si vous refusez de les franchir, elles se refermeront. Les énergies cosmiques ne font jamais le travail à votre place. Elles créent les conditions. Elles facilitent les processus. Elles amplifient vos intentions. Mais l'action finale vous appartient toujours. Alors, que pouvez-vous faire concrètement pour maximiser les bienfaits de cette journée ? Premièrement, accordez-vous des moments de silence. La guérison profonde ne peut pas se produire dans le bruit constant. Elle a besoin d'espace, de calme, de cette qualité d'attention que seul le silence peut offrir. Même quelques minutes suffisent. L'important est la qualité de présence que vous apportez à ces instants. Deuxièmement, exprimez ce qui demande à être exprimé. Par la parole, l'écriture, le chant, le mouvement. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est de laisser sortir ce qui stagne à l'intérieur. Chiron guérit par la reconnaissance. Ce qui est vu peut être transformé. Ce qui reste caché continue de faire souffrir. Troisièmement, pratiquez la compassion envers vous-même. Beaucoup portent une exigence intérieure impitoyable. Un juge interne qui critique chaque erreur, chaque faiblesse, chaque imperfection. Aujourd'hui, offrez-vous la même douceur que vous offririez à un ami cher qui souffre. Cette attitude n'est pas de la complaisance, c'est la base même de toute guérison authentique. Quatrièmement, restez attentif aux signes. L'univers communique constamment avec vous, à travers les synchronicités, les rencontres inattendues, les phrases entendues au hasard qui résonnent étrangement, les images qui captent votre attention sans raison apparente. Sous l'influence de Mercure conjoint à Chiron, ces messages deviennent plus fréquents et plus clairs. Votre seule tâche est de rester suffisamment présent pour les percevoir. Enfin, faites confiance au processus. La guérison n'est pas toujours confortable. Elle peut remuer des émotions difficiles, faire remonter des souvenirs douloureux, créer une période de confusion avant que la clarté n'émerge. Tout cela fait partie du chemin. L'univers ne vous donne jamais plus que ce que vous pouvez traverser. Et ce qui semble être une épreuve est souvent le passage obligé vers une version plus libre de vous-même. Cette journée du 27 décembre 2025 restera gravée dans la mémoire cosmique comme un moment de grande opportunité. Un portail de transformation offert à tous ceux qui ont le courage de le franchir. Ce que vous venez de recevoir n'est pas un simple message, c'est une invitation. Une invitation à regarder vos blessures non plus comme des ennemis à combattre, mais comme des alliés à transformer. La conjonction de Mercure et Chiron, en ce 27 décembre 2025, a ouvert un passage rare, un passage que beaucoup traverseront sans même le remarquer. Mais pas vous. Vous êtes ici, vous avez écouté. Vous avez ressenti. Et cela signifie que votre âme était prête à recevoir ce message. La guérison qui s'active aujourd'hui à tous les niveaux de votre être n'est pas une promesse lointaine. Elle commence maintenant, dans ce souffle que vous prenez, dans cette conscience nouvelle qui s'éveille en vous, dans cette douceur que vous pouvez enfin vous accorder. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas brisé, vous n'avez jamais été brisé. Vous êtes un être en transformation constante.
Et vos blessures sont les portes par lesquelles la lumière entre. Chiron le savait. Mercure vous le rappelle aujourd'hui. Et l'univers tout entier conspire pour votre guérison. Dans les jours qui viennent, soyez attentifs aux changements subtils, aux pensées qui s'allègent, aux émotions qui se libèrent, aux synchronicités qui confirment que vous êtes sur le bon chemin. Car ce qui a été semé aujourd'hui continuera de fleurir bien au-delà de cette journée. Avant de partir, je souhaite vous dire quelque chose d'important. Ces vidéos demandent énormément de travail et de recherche, des heures de préparation pour vous apporter le meilleur contenu possible. Si ce message a touché votre cœur, si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, alors votre soutien compte vraiment. Un simple pouce vers le haut aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Un commentaire partageant votre ressenti crée une énergie collective magnifique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette famille spirituelle en activant la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun message important que l'univers souhaite vous transmettre. Merci d'être ici. Merci de faire partie de ce voyage. Et que la guérison de Chiron vous accompagne sur votre chemin. À très bientôt.